Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacré à l'application du RGPD par les services RH. Alors vous connaissez maintenant le principe, vous nous posez toutes vos questions via le lien dans la newsletter. Nous en sélectionnons 3 auxquels un expert de la revue Fiduciaire vient apporter ses éclairages. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe de l'ARF Social. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors on découvre tout de suite la première question. Elle nous a été posée par Alice, chef comptable. Elle souhaite savoir par quel bout commencer par mettre en œuvre le RGPD. Alors, je comprends la question d'Alice parce que la tâche peut sembler d'une ampleur vraiment impressionnante. Donc, si je peux reprendre l'expression d'Alice, je dirais que le premier bout, pour commencer, c'est de savoir quels sont tous les textes qui s'appliquent à la protection des données personnelles. Donc, on a le fameux RGPD, qui est le Règlement général sur la protection des données personnelles. C'est un texte européen qui s'applique en France. On a une loi en France qui s'appelle la loi Informatique et Liberté, qui date de 1978, mais il faut pas s'y fier. Elle a été mise à jour de nombreuses fois, notamment pour être alignée, si je puis dire, sur le RGPD. On a des décrets d'application, dont un qui est vraiment très important pour les services de gestion du personnel parce qu'il leur explique comment utiliser le numéro de sécurité sociale. Et enfin, la CNIL, elle a élaboré un référentiel spécialement pour les gestionnaires du personnel. Donc c'est un référentiel qui va les accompagner dans leur mise en conformité de toutes leurs pratiques RH. Très bien, alors Nathalie, beaucoup de textes à lire. Et Une fois qu'on a lu tous ces textes, comment on pourrait aider Alice? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fait l'entreprise pour se mettre en conformité avec le RGPD? Vous avez raison. Passons au concret, aux choses concrètes. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'abord de faire un diagnostic, un état des lieux des pratiques de l'entreprise pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les pratiques RH. Une fois qu'on a fait cet état des lieux qui nous permet de savoir si oui ou non nos pratiques sont conformes ou pas, parce qu'elles peuvent l'être finalement déjà, on fait son plan d'action. Et dans ce plan d'action, à mon avis, ce que je conseille, c'est la désignation d'un délégué à la protection des données. Alors pourquoi? Parce que justement, son rôle, c'est d'informer et de conseiller, en particulier l'employeur, sur toutes les règles de protection des données personnelles. Alors une dernière précision, pour ce délégué, dans certains cas, il est obligatoire. Alors je vous invite à vous reporter au texte qui va apparaître sur votre écran pour connaître les cas dans lesquels cette désignation est obligatoire. Très bien, merci Nathalie. Alors on s'intéresse maintenant à la question de Jérémy, étudiant. Il nous demande quelle est la durée de conservation des documents légaux? Alors, la réponse est à la fois simple et compliquée. Pourquoi? Alors, simple parce que c'est l'employeur qui va décider pendant combien de temps il garde les données personnelles des salariés qui sont dans les différents documents RH. Mais bien sûr, il a une règle à respecter, c'est la règle du RGPD. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, je vous la lis. La durée ne doit pas dépasser la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles donc, ces données personnelles sont collectées et traitées. Alors là, encore une fois, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le référentiel gestion du personnel nous donne des réponses. Il est très bien fait, sous forme de tableau. C'est classé donnée par donnée, qui correspondent à différents documents, par exemple le registre du personnel. Et dans son référentiel, la CNIL vous dit pendant combien de temps vous pouvez archiver toutes ces données. Donc c'est vraiment très pratique. Donc je vous donne un exemple. Le bulletin de paye, par exemple, on le met en base active pendant 1 mois. Puis le bulletin de paie électronique, on le passe en archivage qu'on appelle intermédiaire pendant 50 ans ou pendant 6 ans après l'âge du départ à la retraite du salarié. Donc vous voyez, on a à la fois des principes très généraux et des solutions très concrètes à mettre en place. Très bien. Alors j'espère que notre étudiant a la réponse à sa question. J'espère aussi. Troisième et dernière question, elle nous a été posée par Gilles, DRH. La voici. Quels sont les risques si l'entreprise n'est pas conforme au RGPD? Alors, les risques peuvent être très lourds. C'est la CNIL qui prononce des sanctions administratives et notamment des sanctions financières, et c'est là que ça fait peur, attention, qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel ou 20 millions d'euros. Je vérifie parce que c'est tellement énorme. Bon. Mais ça c'est impressionnant, ça peut faire peur, mais je voudrais quand même finir sur une note rassurante. Avant de prononcer la sanction, la CNIL, elle va mettre en demeure l'entreprise. Elle va lui dire, ça ne va pas,
il faut procéder comme ça pour que vous soyez conforme au RGPD et je vous donne tel délai pour vous mettre en conformité. Si l'entreprise suit bien les préconisations de la CNIL dans le délai qu'elle lui a donné, elle ne sera pas sanctionnée. Donc, si je puis dire, elle a une dernière chance à saisir, donc à elle de le faire, de la saisir. Très bien, merci Nathalie Marianne pour toutes ces précisions. Alors, je précise que pour retrouver toutes ces informations, vous pouvez consulter vos revues, en particulier RF Social, et également votre dictionnaire social, ainsi que MyActu, bien sûr. C'est la fin de ce 3 questions sur le service vidéo prend ses quartiers d'été. Je vous donne donc rendez-vous en septembre, et d'ici là, je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous.